Salut à tous, aujourd'hui on va aborder le rôle des femmes dans l'armée allemande lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors premier chiffre assez important, 500 000 femmes ont servi dans l'armée allemande à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et vous allez voir qu'elles vont être cantonnées à des rôles assez auxiliaires. Cela peut s'expliquer par le H, le fameux H qui préfère que les femmes soient cantonnées à des rôles plus traditionnels. Alors la raison du nombre de femmes assez limité, premièrement c'est que l'Allemagne pensait gagner assez rapidement ses guerres, donc ils se sont dit bon ouais, pas besoin de recruter toute la populace, on va y aller cash. Pas beaucoup et ça va passer. Sauf qu'au final non, la guerre s'embourbe, ça va durer des années, au fur et à mesure, il faut bien combler les trous et il faut bien de la main d'œuvre. Et du coup, on se tourne vers les femmes. Mais je le rappelle, toujours des rôles auxiliaires. Alors les noms d'unités sont imprononçables, donc je vais tout simplifier. Le 1er octobre 1940 est créé le corps auxiliaire féminin des transmissions. Et lui, ce sera le premier corps officiel où les femmes allemandes pourront s'engager. Évidemment, on verra beaucoup de membres de la Croix-Rouge. Je sais pas si vous avez vu le film Nos mères, nos pères. Il y a cette femme qu'on voit dans le film, ça représente bien la Croix-Rouge allemande et puis les aides-soignantes et infirmières. Allez voir, c'est un très bon film. Non, c'est une série en plus, qu'est-ce que je dis ? Enfin, c'est un peu entre les deux, c'est une série-film. Enfin bref, allez voir, c'est assez cool. Donc elles sont affectées au corps des aides-soignantes. Un autre corps assez intéressant, c'est les écuyères. Les fans d'équitation, on les retrouve ici, elles s'occupent du cheval, c'est trop génial, la boucle, c'est toujours pareil. Donc on le rappelle, l'armée allemande est vraiment hippomobile, quasiment toute l'armée a besoin des chevaux, autrement y a plus rien. S'il y a pas de chevaux, y a plus de logistique, et puis on peut plus transporter le matériel. Et oui, c'est ça de pas assez motoriser son armée. Donc on peut voir des images de chevalières, de cavalières, elles s'occupaient des chevaux, et aussi du dressage. Voilà. Alors vers la fin de la guerre, tous les corps féminins vont fusionner en un seul. C'est un peu l'Avenger ultime des corps féminins. Tous les groupes de la R, de la Luftwaffe, de la Kriegsmarine vont fusionner pour devenir la Wehrmacht Elferinnen. Je crois que ça veut dire femme, je suppose. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont soumises à la loi et à la discipline militaire, donc ça c'est un petit paradoxe à noter. Mais par contre, fait intéressant, il n'y aura jamais de femmes attribuées au rôle de combattante. Il y aura juste l'URSS qui franchira ce cap, mais bon, le reste, non. Par contre, on peut noter que certaines femmes ont servi dans des unités de flak, vous savez, les troupes anti-aériennes avec les gros canons de flak, comme opératrices de projecteurs par exemple, ou de ballons. Également, part très importante et hautement stratégique, les transmissions. On voit beaucoup de femmes opératrices dans les transmissions et dans le secrétariat dans ces milieux. Elles pouvaient bosser par exemple dans des stations radar. Il y avait aussi des femmes SS, mais c'était assez rare, mais la sélection était également toujours aussi stricte. Fallait être aryenne et mesurer au moins 1m65, donc les naines ça dégage et ça retourne à bord. Et oui, c'est triste. J'aime bien les photos, elles sont cool. Est-ce que j'ai des photos que je vous ai pas montrées ? Elle fume sa clope. Je sais pas du tout si c'est une vraie image ou une photo artistique. Évidemment, il y a les posters de propagande de la Luftwaffe. Et puis évidemment, il y a les auxiliaires. Chaud, elle est plus belle que 90% des stars de télé-réalité alors qu'elle a même pas de maquillage. Ça me traumatise aussi. Voilà, c'était la discussion de PMU sur les femmes dans l'armée allemande. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors, les trucs à retenir absolument. Rôle auxiliaire, et elles sont ici pour répondre aux besoins croissants du manque d'effectifs sur un peu tous les fronts pour boucher les trous. Évidemment, si vous voulez contre-argumenter et dire que c'est faux, moi je vous mets une description et une source d'un livre. Donc faites de même s'il vous plaît, ce serait sympa. Quand vous voulez contre-argumenter, envoyez une source à un auteur. Enfin bref, à plus, Amogus.